Salut tout le monde, bienvenue à cette entrevue Panem 360. Je m'appelle Frédéric Cardin et je suis très heureux de vous savoir là. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Bertin Magui de l'ensemble Collectif Neuf. Il est ici pour nous parler d'un concert-spectacle qui aura lieu le 15 mars prochain, 15 mars à l'édifice Wilder dans le quartier des spectacles. Ça se passe à l'occasion du festival La Semaine du Neuf organisé par le Vivier. Et ce concert, donc, concert-spectacle, c'est de la musique et de la vidéo. On nous promet quelque chose de très immersif. Ça s'appelle Héros. Le héros en question, c'est un héros musical. Il s'appelle Beethoven, donc c'est pas n'importe lequel. Mais attention, là, c'est un Beethoven qui va être pas mal transformé, nous promettons, par la musique et la vidéo. Alors, Thibaut, dis-moi en quoi ça consiste ce spectacle héros. À quoi on peut s'attendre là, à cette soirée? Hey, bonjour Frédéric, merci de l'invitation à parler du spectacle. C'est ça, Héros, c'est un spectacle que Collectif Neuf a développé en collaboration rapprochée avec deux amis, collègues qu'on admire beaucoup, qui s'appellent Myriam Boucher et Pierre-Luc Lecourt. C'est un programme qu'on a développé avec eux en 2020 et c'était dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de Beethoven. Donc, c'était une invitation du festival La Folle Journée à Nantes qui nous ont invités à développer un programme pour souligner cette thématique-là. On s'est permis d'aller ailleurs vraiment, puis de prendre cette inspiration-là, très ancienne, et puis de la transférer dans un langage qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, le travail avec Pierre-Luc et Myriam a été fantastique parce que leur parcours à eux est très différent de ce que nous, on fait d'habitude comme répertoire musical. C'est des compositeurs qui travaillent beaucoup en électroacoustique, musique électronique, beaucoup avec la vidéo aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ont travaillé ensemble autant pour composer la musique que pour composer tout le contenu vidéo qui enveloppe la scène. C'est une projection vraiment à grande échelle, au sol, sur les murs. Ah oui, OK. Donc, Ouais. c'est 360 ou presque. Oui, puis ouais. c'est ça. Mais pour nous, c'est quasiment 360. Pour nous, les musiciens sur scène, on se sent enveloppé Oui. du contenu vidéo, ce qui est pas le cas généralement dans les projets qu'on a fait jusqu'ici. Ben, là, Thibaut, on peut se tutoyer. Tu me dis que c'est une composition, mais il y a Beethoven là-dedans. Alors, qu'est-ce qui est composé? Qu'est-ce qui est Beethoven? Est-ce que ce sont des citations? Ce sont carrément où on reprend Beethoven puis on rajoute du triturage électronique? Non, il n'y a pas d'électro, c'est juste acoustique. Bref, explique-nous un peu. Oui, c'est juste acoustique, mais les procédés que Pierre-Luc et Myriam ont utilisés viennent de leur travail en musique électronique. Donc, je pense qu'ils ont fait beaucoup de procédés du genre échantillonnage et des transformations de stretch. Donc, ils ont travaillé à partir d'enregistrements, je pense, de la musique de Beethoven, qu'ils ont vraiment retravaillé puis remixé, si on peut dire. Hein. Ouais. Et ensuite, après tout ce travail de reconstruction, ils ont noté la musique en partition de nouveau. D'accord. Donc, le résultat est qu'il y a des harmonies peut-être qu'on va reconnaître, mais au niveau rythmique, au niveau thématique, on est très loin de Beethoven. On est ailleurs, complètement ailleurs. OK, donc, si je comprends bien, on a repris Beethoven, on l'a transformé électroniquement comme des DJ le font, là, je veux dire, Ouais. bon. Et puis, après ça, ce résultat-là, là, on le retranscrit pour un orchestre acoustique. C'est ça, c'est ça. C'est pas fréquent, ça. Je sais pas, ça s'est déjà fait? Ouais, c'est pas quelque chose que. Non, c'est quelque chose, ce processus-là, je trouve ça intéressant. Ça faisait un moment que je me disais que ça serait intéressant à faire ça, de transcrire de la musique électronique d'une certaine manière. Puis il y a toute une analyse spectrale des résonances, des harmoniques qui se sont développées dès qu'ils ont re-infusé dans le jeu des cordes. Et donc, c'est très intéressant comme approche. Et c'est possible, ça, pour vous, de jouer ce qui était de la musique électronique? Parce que j'imagine qu'il doit faire. Vous devez avoir à
faire des sons, créer des sonorités qui sont assez peu visuelles pour des instruments acoustiques à cordes. Donc, vous y arrivez? C'est comment, Ben, quelle est la difficulté de la chose? il y a différents types de traitements. Il y a des traitements parfois vraiment sur les couleurs de son, où à ce moment-là, la partition, elle est graphique dans ces sections-là, où ça va être des dessins, des formes qui vont être sur nos partitions. Donc, c'est des sections qui sont plus libres en général au niveau du rythme. Euh, et d'autres moments où ça va être le travail est plus rythmique, donc c'est vraiment de l'échantillonnage, du glitch et puis Hmm. des choses plus rythmiques. Donc là, on va être sur des notes qui existent, là, tu sais, sur des notes qu'on a l'habitude de jouer. Ouais. Puis au-delà de ça, eh ben, il y a toutes des sections où les pitchs bougent et puis glissent. Donc il y a des distorsions de hauteur de pitch où on joue donc avec des quarts de ton, des huitièmes de Ouais. ton, des choses comme ça. Mais dans le tout, il y a une approche très moderne, contemporaine, dans le sens où ils ont un parcours qui les a fait passer par une période de post-rock, l'un comme l'autre, et ça se sent beaucoup dans le résultat de cette pièce-là. Donc, c'est des grandes formes, des mouvements longs qui se développent sur plusieurs minutes. Ah, OK, d'accord. Un peu à la Godspeed et autres groupes montréalais typiques. C'est tout à fait approprié d'ailleurs de faire ça ici, n'est-ce pas? Euh, Ouais, ouais, on pourrait dire que ça. ben Ouais, ouais, on oui. est dans cette veine-là. Ouais. Ah oui, OK, d'accord. Ben, parfait. Ben, écoute, ça nous met l'eau à la bouche, aux oreilles plutôt. Mais dis-moi, Thibaut, il y a aussi la vidéo. Comment ça vient s'insérer Mhm. là-dedans, dans le discours, là, dans ce discours musical? Comment ça se passe, la vidéo? Elle est prévue à l'avance et vous allez jouer par-dessus ou comment ça fonctionne? Oui, ça c'est important de le mentionner aussi parce que le fait qu'ils aient autant composé la musique que la vidéo, ça a permis qu'ils construisent le tout ensemble d'une manière à ce qu'ils puissent jouer la vidéo en même temps que nous on joue la musique. Donc, Et elle est donc, vraiment interprétée en temps réel. Euh, oui, donc, ils seront pas sur scène avec nous, ils vont être à la régie, oui. mais ils suivent les partitions autant que nous et puis Ah, ils jouent la vidéo. Il y a beaucoup de cues qui sont timés ah sur la oui. musique. Donc, ça fait une interaction qui est vraiment intéressante. Et d'autres moments même où c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que nous, étant donné qu'on est capable de voir la vidéo autour de nous, on est OK. capable de suivre les mouvements vidéo dans ce qu'on joue. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment interactif. Et la vidéo, les vidéos, les images qui sont Mhm. projetées, ça correspond à quoi? Est-ce qu'il y a un symbole? Est-ce qu'on est dans l'abstraction? Quel est le lien avec la musique, avec ce que vous faites, vous? Est-ce qu'il y a un discours, un scénario quelconque? Mais je pense que l'influence, ce qui a résonné chez Pierre-Luc et Myriam, c'est l'influence que Beethoven avait de la nature. Ah oui. Donc, il avait une grande influence de la nature et c'est quelque chose que eux aussi, ils ont beaucoup, qui les a beaucoup inspirés dans leur travail jusqu'ici. Euh, donc, il y a beaucoup de nature dans ce spectacle-là. Il y a beaucoup de beauté de manière générale. Oui. Donc, c'est des images qui ont été filmées en nature. On voit des animaux, il y a des oiseaux, il y a des grandes envolées d'oiseaux à certains moments du spectacle. Le tout est retravaillé. Et aussi, il y a du contenu vidéo qui est plus organique, plus numérique, plus digital. Oui. Euh, où là, c'est plus pour je pense aux, aux sections où c'est plus saccadé, où là, il va y avoir des grandes lignes ou toutes sortes de formes qui apparaissent. Et le tout toujours en direct. C'est ça, je pense que c'est ça qui est Ouais. fascinant, c'est que la vidéo est vraiment réactive par rapport à la musique. Ah oui, ça va être super intéressant, surtout dans l'espace orange de l'édifice Waller. C'est une belle salle, ça. Puis je pense que si Tout à les gens fait. ne sont pas allés, c'est l'occasion de l'essayer. Mhm. Et l'essayer, c'est l'adopter parce que franchement, c'est un bel endroit. Je pense que ça va être bien, bien le fun. Alors donc, Beethoven 2.0, peut-être même 3.0. Tu as dit, Thibaut, que ça avait été créé en 2020, donc vous l'avez Ouais. roulé pas mal, mais peut-être pas tant que ça. Il y a eu une pandémie entre les deux. Non, c'est ça. C'est vrai que on pensait que de pouvoir le refaire plus rapidement à Montréal et on l'a pas rejoué depuis 2020. Et en fait, je dirais que évidemment, on était déçus de pas le faire plus rapidement. Mais avec le recul, c'est vrai qu'on a une autre approche.
et on retrouve le projet 4 ans plus tard, hein. Mais ça nous permet d'avoir une distance et puis ça a mûri. Tu sais. Quand on revient vers un projet comme ça mûrit. Donc déjà, on a fait quelques ajustements. Puis je sais que Myriam et Pierre-Luc sont allés tourner d'autres images. Ah, Donc on rentre en salle quelques jours avant le spectacle et puis tout va se concrétiser de nouveau. Mais oui, on a très hâte de le refaire et de le présenter à Montréal pour la première fois. pour la première fois, donc en Ouais, fait, première canadienne et on peut dire complètement. Ouais, nord-américaine, là, parce que ça a ouais, été ouais, fait uniquement à Nantes. OK. exactement. Mm. Ben, Thibaut, grand merci, grand merci d'abord pour ce que tu fais hein, avec cet ensemble Collectif Neuf qui est vraiment épatant. Les gens le connaissent de plus en plus. Vous êtes habitués à jouer, ben, vous réinventez la musique classique. Quoique c'est très sérieux ce que vous faites, là, c'est pas édulcoré jamais. Donc, c'est ça qui est intéressant, mais vous la réinventez, vous réinventez l'expérience. Vous pouvez jouer de la musique classique tout à fait construite et traditionnelle, si on veut, mais au Bain Mathieu, par exemple, une ancienne piscine. Puis là, ça donne une toute autre ambiance. Et puis, vous Mhm. commandez des œuvres. Bref, vous faites un très beau travail. Et puis, C'est bon, ben, gentil. ce concert et ce spectacle héros, je pense que ça en fait aussi partie. Mais je souhaite que Mhm. les gens y aillent en grand nombre. Allez remplir cette salle-là. Je pense que c'est là que ça Mhm. va prendre tout son sens. Puis on peut dire Oui, aussi qu'on va faire une discussion pré-concert. oui, à 18h30. Hein. C'est juste une heure avant, c'est à 19h30 le concert. Ouais, 18h30, une rencontre avec les compositeurs, avec, compositrices. ouais. Et ben ça, c'est toujours une chose qui est fascinante, qui est vraiment, vraiment le fun pour les gens qui écoutent de la musique. Je veux dire, être Mhm. là, puis la musique est nouvelle et les gens qui l'ont écrite sont là. Imaginez, tu sais, si on avait eu la chance de rencontrer Mahler avant la création Mhm. de Lieder ou d'une symphonie, ça aurait été assez fantastique. Là, aujourd'hui, ben, on a la chance avec ces compositeurs-là. Profitez-en. Donc, 18h30, vous allez être là, les Ouais, compositeurs aussi. ouais, Bon, tout à fait. Puis les c'est des, c'est vidéastes. des, des personnes formidables qui ont plein de choses à partager avec le public. Et le spectacle en tant que tel est pas très long. Donc, ça dure Oui, 1 heure. une heure Donc, environ. Bon, ça vaut la peine de venir plus tôt, prendre un verre. Il y a un bar. ça se prend Et bien. Ça se prend on- bien. Une belle soirée, ça, puis qui peut se continuer après, ben, vous faites ce que vous voulez, mais ça va être bien parti c'est pour ça. générer de la discussion, évidemment, sur le résultat. Est-ce que Beethoven s'en est bien sorti là-dedans ou pas? On laisse ça au jugement de chacun et chacune, mais ça vaut la peine d'y aller. Alors, donc, le 15 mars, c'est à l'édifice Wilder dans le quartier des spectacles. Ça s'appelle Héros, et puis c'est avec Collectif Neuf. Et, pardon, oui, Collectif Neuf et deux compositeurs, Pierre-Luc Lecourt, et c'est également Myriam Boucher, c'est ça? C'est bien ça. Ouais, on a Myriam très Boucher hâte. et Pierre-Luc Lecourt, qui sont compositeurs et vidéastes et tout, ils ont travaillé là-dessus. Mhm. Merci beaucoup, grand, bon, beau succès, et puis on ira voir ça avec immense plaisir. Ben oui, on se voit là-bas. Merci bien. Salut bien, merci. À la prochaine. Bye bye.